Les soldats clouent Jésus sur une croix. Matthieu chapitre 27, Marc chapitre 15, Luc chapitre 23, Jean chapitre 19. Les soldats amènent Jésus. Ils rencontrent Simon, un homme de Cyrène, qui revient des champs. Ils l'obligent à mettre la croix sur son dos pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande foule suit Jésus. Des femmes pleurent et sont dans le deuil à cause de lui. Jésus se retourne vers elles et leur dit: Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à cause de moi. Au contraire, pleurez à cause de vous et de vos enfants. Oui, le moment va venir où on dira: elles sont heureuses, les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, celles qui n'en ont jamais eu et qui n'en ont pas allaité de bébé. On amène aussi deux autres hommes, des bandits, pour les faire mourir avec Jésus. Ils arrivent dans un endroit appelé Golgotha, ce qui veut dire le lieu du crâne. Ils donnent à boire à Jésus du vin mélangé avec un liquide amer. Jésus le goûte et il ne veut pas en boire. Là, les soldats clouent Jésus sur une croix. Ils clouent aussi les deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus dit: Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand les soldats ont cloué Jésus sur la croix, ils prennent ses habits. Ils en font 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prennent aussi son grand vêtement. C'est un vêtement sans couture. Il est tissé d'un seul morceau, de haut en bas. Les soldats se disent entre eux: ne le déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir qui aura ce vêtement. Ainsi, ce qui est écrit dans les livres saints se réalise. Entre eux, ils ont partagé mes habits, et ils ont tiré au sort pour savoir qui aura mon vêtement. Voilà ce que les soldats ont fait. Il est 9 h du matin quand ils le clouent sur la croix. Pilate a donné l'ordre de faire une pancarte et de la fixer sur la croix. Il a fait écrire dessus: Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lisent cette pancarte. En effet, l'endroit où on a mis Jésus sur la croix est près de la ville. Et la pancarte est écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres disent à Pilate: ne laisse pas ce qui est écrit, le roi des Juifs, mais fais écrire: l'homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate leur répond: ce que j'ai écrit, je le laisse écrit. Les gens qui passent par là secouent la tête et ils insultent Jésus en disant: tu voulais détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. Eh bien, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. De même, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi se moquent de Jésus. Et ils se disent entre eux: il a sauvé les autres, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Maintenant, le Messie, le roi d'Israël, n'a qu'à descendre de la croix. Si nous voyons cela, alors nous croirons en lui. Et ceux qu'on a cloués sur des croix à côté de Jésus l'insultent aussi. Un des bandits cloués sur une croix insulte Jésus en disant: tu dis que tu es le Messie, alors sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Mais le deuxième bandit fait des reproches au premier en lui disant: tu es condamné à mort comme cet homme et tu ne respectes même pas Dieu. Pour toi et moi, la punition est juste, oui. Nous l'avons bien mérité. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Ensuite, il dit à Jésus: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. Jésus lui répond: je te le dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Près de la croix de Jésus, il y avait sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus voit sa mère. Il voit auprès d'elle le disciple qu'il aime. Jésus dit: Mère, voici ton fils. Ensuite, il dit aux disciples:
voici ta mère. Alors, à partir de ce moment, le disciple prend Marie chez lui. Après cela, Jésus sait que tout est fini. Tout ce qu'on lit dans les livres saints doit arriver. C'est pourquoi Jésus dit, « J'ai soif. » Il y a là un récipient plein de vinaigre. Les soldats trempent une éponge dans le vinaigre. Ils mettent l'éponge au bout d'une branche d'hysope et ils l'approchent de la bouche de Jésus. À midi, il fait nuit dans tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. À 3 heures, Jésus crie d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lema sabachthani » Cela veut dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parmi ceux qui sont là, certains l'entendent et disent, « Il appelle Élie. » Jésus pousse un grand cri. Il dit, « Père, je remets ma vie dans tes mains. » Et après qu'il a dit cela, il meurt. À ce moment-là, le grand rideau qui est dans le temple se déchire en 2 morceaux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre tremble, les rochers se fendent, les tombes s'ouvrent et les corps de beaucoup d'amis de Dieu qui étaient morts se réveillent. Plus tard, quand Jésus se réveille de la mort, ils sortent des tombes, ils entrent dans Jérusalem, la ville sainte, et ils se montrent à beaucoup de gens. L'officier romain qui est en face de Jésus voit comment il est mort, et il dit, « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Quelques femmes aussi sont là et elles regardent de loin. Parmi elles, il y a Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques le Jeune et de José, et Salomé. Elles ont suivi Jésus et l'ont servi quand il était en Galilée. Il y a là aussi beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. C'est le jour où on prépare le sabbat. Les chefs juifs ne veulent pas que les corps restent sur les croix pendant le sabbat. En effet, ce sabbat est un jour particulièrement important. Ils vont donc demander à Pilate, « Fais-leur casser les jambes et fais enlever les corps. » Les soldats viennent auprès des hommes mis en croix avec Jésus. Ils cassent les jambes du premier, puis celles du deuxième. Quand ils arrivent auprès de Jésus, ils voient qu'il est déjà mort. Alors ils ne lui cassent pas les jambes. Mais un des soldats perce le côté de Jésus avec sa lance. Du sang et de l'eau en sortent aussitôt. Tout cela est arrivé pour réaliser ce que les livres saints ont annoncé. Aucun de ces os ne sera brisé. On lit aussi dans les livres saints, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Le soir est déjà là. C'est le jour où on prépare la fête, c'est-à-dire le jour avant le sabbat. Joseph de la ville d'Arimathée arrive. C'est un notable du tribunal religieux. Il attend lui aussi le royaume de Dieu. Courageusement, il va chez Pilate et il lui demande le corps de Jésus. Pilate est étonné d'apprendre que Jésus est déjà mort. Il fait venir l'officier romain et lui pose cette question. Est-ce qu'il est mort depuis longtemps? L'officier romain le renseigne. Puis, Pilate permet à Joseph de prendre le corps de Jésus. Nicodème vient aussi. C'est lui qui était allé trouver Jésus pendant la nuit. Il apporte un mélange de myrrhe et d'autres parfums qui pèsent environ 30 kilos. Joseph et Nicodème prennent le corps de Jésus. Ils l'enveloppent dans des bandes de tissu, en mettant le mélange de parfums. Chez les Juifs, c'est la coutume pour enterrer les morts. À l'endroit où on a cloué Jésus sur une croix, il y a un jardin. Dans ce jardin, il y a une tombe neuve où on n'a jamais enterré personne. C'est le jour où les Juifs préparent le sabbat et la tombe est toute proche. C'est pourquoi Joseph et Nicodème mettent Jésus dans cette tombe. Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardent l'endroit où on met Jésus. Les femmes qui ont accompagné Jésus depuis la Galilée viennent avec Joseph. Elles voient la tombe. Elles regardent comment on place le corps de Jésus. Ensuite, elles rentrent chez elles. Elles préparent l'huile et les parfums pour son corps. Mais, le jour du sabbat, elles ne travaillent pas.
En effet, c'est interdit par la loi. Le jour suivant arrive. C'est le jour qui suit la préparation du sabbat. Les chefs des prêtres et les pharisiens se réunissent chez Pilate. Et ils lui disent: « Excellence, nous nous souvenons d'une chose. Ce menteur a dit, quand il était encore vivant, « Après 3 jours, je me réveillerai de la mort. » Donc, commande que des soldats gardent la tombe jusqu'au 3e jour. Sinon, ses disciples pourront venir voler son corps. Ils diront ensuite au peuple: « Il se réveillait de la mort. » Ce dernier mensonge serait encore plus grave que le premier. Pilate leur dit: « Voici des soldats. Allez, faites garder la tombe comme vous voulez. » Ils vont préparer la garde de la tombe. Ils bloquent la pierre de l'entrée et ils mettent les soldats pour la surveiller.